Bonjour, je suis Marlène, donc chef de cuisine au restaurant La Table de Marlène à Vichy. Bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui avec Axel, nous allons vous présenter une recette de moelleux au chocolat. À tout de suite. Pour réaliser ce moelleux au chocolat, nous avons besoin de 5 ingrédients. Donc 120 g de chocolat noir, 110 g de beurre pommade, 190 g d'œufs, 80 g de sucre et 50 g de farine. Bonjour Axel. Bonjour. Alors j'ai une forte pression aujourd'hui parce qu'on m'a dit que tu étais doué en cuisine et en pâtisserie et je vois à travers la télé que ta cuisine est aussi grande que la mienne, donc là j'ai la pression, attention. Hein. Alors aujourd'hui on va préparer, et alors je suis d'autant plus contente parce que j'ai appris que tu avais choisi donc de faire le moelleux au chocolat parce que c'était l'anniversaire de ton papa. Il paraît que c'est secret, c'est ça? Ouais. Du coup aujourd'hui j'ai fait, dans le Thermomix habituellement, nous on ne travaille pas les moelleux au chocolat dans le Thermomix. Et super parce que ça nous remet un peu en question parce qu'on va faire justement aujourd'hui, grâce à toi, on va faire le moelleux en fait dans le Thermomix. Donc ça m'a donné encore un challenge supplémentaire. On peut commencer la recette. Je sais pas, est-ce que vous avez beurré déjà les moules? Oui. Oui. Ouais. On les a un petit peu beurrés, oui. Ouais. Beurré. Alors moi je suis un peu en retard. Donc après on va faire fondre le chocolat au bain-marie, en fait. Oui. Donc, je le mets un petit peu au bain-marie. Alors, raconte-moi un petit peu, Axel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école? Eh ben, je vais. Vous connaissez vers Lyon? Un petit peu, oui. Mon école est à Villeurbanne. À Villeurbanne, d'accord. Au centre de rééducation. C'est une école avec les collégiens, les lycéens. D'accord, d'accord. Les déficients visuels. Les déficients visuels, comme moi qui est par exemple une malvoyante. Dû à un petit souci de santé. Ouais, avec la tumeur cérébrale. D'accord. Eh bien, écoute, tu es une fille forte. Bravo. Et en cuisine, qu'est-ce que tu fais un petit peu? Des pizzas ou... Ah, chouette. Tu sais qu'il y a longtemps que j'arrête de manger des pizzas. Depuis ce confinement, on n'en mange plus de pizza. Et on fait aussi des fois des gâteaux. Ah oui? Oui, j'ai entendu dire que tu faisais des gâteaux. Ou des fois aussi des crêpes. Ah, génial les crêpes. J'adore ça aussi avec une bonne confiture de myrtille. Donc moi, ça y est, j'ai fait fondre mon chocolat. Maintenant, le chocolat est fondu, on va casser les œufs. Donc le chocolat, on va le mettre dans le Thermomix. Voilà. Oh là là, je fais une bêtise. De quoi? En fait, c'est les œufs et le sucre qu'il fallait mettre dans le Thermomix. J'ai dit n'importe quoi. Ah zut! Eh ben on va les battre à la main alors sinon. Bravo Marlène. Hein. On les bat à la main? Oui, bravo. C'est pas grave. On applaudit. Donc, alors, cette fois, les œufs, n'oubliez pas, ce sont les œufs qu'on met dans le Thermomix avec le fouet. Tu vas t'en rappeler, je crois qu'il faut commencer par les œufs. Hein, c'est génial ça. En fait, le but, c'est de blanchir les œufs en fait avec le sucre. Donc j'ai déjà mis les œufs. Ouais. Voilà. Et là maintenant, je vais incorporer le sucre. Alors il y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que le sucre, il faut pas qu'il reste longtemps. Il faut pas qu'il reste longtemps figé sur les œufs. D'accord. Alors tiens Axel. Voilà. Après on mélange, on commence à mélanger tranquillement. Vous mettez à combien en vitesse le thermomètre? Moi je l'ai mis à 4 pour bien mélanger au départ. Et après 3,5 ça suffit. Après ce qu'il faut faire c'est tamiser la farine. Donc ça évite tous les grumeaux et elle devient très fluide en fait la farine. Ah, j'en remets. Un moelleux au chocolat, il faut quand même du chocolat de bonne qualité et l'idéal, c'est de prendre en fait du chocolat chez son pâtissier. Enfin, un moelleux au chocolat, il ne faut pas qu'il soit trop sucré parce qu'on aime bien en fin de repas avoir un dessert pas trop sucré. C'est beaucoup plus agréable parce que comme on le mange chaud, plus on va manger un dessert chaud et coulant en fait, moins il faut apporter de sucre.
parce que après c'est vraiment quand c'est chaud en fait le dessert, on a vraiment l'aspect du sucre et le goût du sucre qui sort en premier. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un délicieux goût de chocolat. Nous par exemple, on est à Vichy, on peut très bien mettre un peu de pastilles Vichy à l'intérieur. Et ce qui fait que ça fait un petit gâteau, un petit moelleux au chocolat un peu mentholé. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur ou qu'est-ce que tu aimes aussi qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Axel, elle aime bien les noix de cajou. Je sais pas si ça y est. Ah, moi j'adore ça aussi, les noix de cajou. Ah, Eh, dis donc, c'est pas possible. on est pareil. Bah oui, c'est ça. On est On se pareil. connaissait pas, mais je crois qu'aujourd'hui, franchement, on a fait connaissance. Hein. On vient de blanchir les œufs et maintenant, on va préparer notre ganache, donc le beurre et le chocolat fondu. Donc là, je vais mélanger le chocolat noir en fait avec le beurre, mon beurre pommade. Donc là, je vais le mélanger tranquillement. Donc là, je vais te le donner, Axel. Ça, on peut le mélanger à la main, c'est très bien. Hein, franchement, on arrive à avoir une belle texture. C'est bon, Axel, on est synchro là. Hein. Et donc là, ouais, voilà, on arrive à avoir vraiment une ganache très, très, très liquide. Alors, si tu nous parlais de toi un petit peu, Axel. Qu'est-ce que tu aimes bien faire, toi? Bah, j'aime bien faire des ateliers créatifs, comme par exemple le coloriage, Ah, génial. la peinture. J'ai fait plein de cartes, 100 €. Et tu les as vendus au bénéfice de? Et j'y ai donné pour l'hôpital, qu'ils puissent faire des choses. J'étais sûre que tu avais fait ça. Je les suis sûre enfants que tu as malades. un cœur gros comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas vrai? Bah, je te félicite vraiment. Hein. Plus gros. Ah oui, comme ça. Mais j'ai pas les mains assez grandes. Mais écoute, peut-être que un jour on peut faire quelque chose ensemble pour l'hôpital si tu veux. Ah, c'est gentil ça, ouais. Ça peut être Ouais. une idée franchement. Et puis si ça te pourrait fait plaisir justement, si on peut faire un don à l'hôpital, tu as fait le don à quel hôpital? Comme l'hôpital de Lyon. De Lyon? D'accord. Ouais. Bah écoute, en tous les cas, moi je suis partante. Hein, si un jour tu veux. Moi, j'aimerais bien. Ah bah avec grand plaisir. Donc la ganache est prête. Et maintenant, nous allons mélanger les deux appareils au Thermomix. Donc l'idéal maintenant, c'est mettre les Thermomix à 2 pour incorporer, pour qu'on ne fasse pas partir le chocolat partout sur la cuve. Donc là, on baisse un petit peu la vitesse. Et donc là, maintenant, on va mélanger le beurre chocolat à l'intérieur du Thermomix. Et on va le faire. Donc vous voyez, c'est un gâteau qui est vraiment pas compliqué à faire et qui est en plus Et alors, maintenant, très on va très le vite verser. cuit. Donc là maintenant, je regarde ce qui se passe. On a un beau mélange. Ce qu'il faut faire par contre, c'est ne pas oublier d'arrêter le Thermomix parce que le chocolat et le beurre, en fait, il va se figer sur les pales un petit peu. Donc la dernière étape, en fait, c'est une fois qu'on a mélangé les deux appareils, la dernière étape, en fait, c'est d'incorporer la farine et de lisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc on l'incorpore dans le petit... Alors là, on la met à 2, par contre, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Moi, je l'ai mis dans un petit papier, mais le bol, c'est parfait. C'était une bonne idée, le Thermomix, parce que j'ai remarqué, pour avoir fait l'essai avant, qu'il y avait moins de grumeaux. La farine se mélangeait beaucoup mieux. Quand on a mis la farine, on ouvre un peu à nouveau pour enlever la farine qui risque de s'être collée un petit peu sur les pales, parce que comme on vise dans la partie supérieure, en fait, souvent ça tombe sur les pales. Et du coup, c'est bien de passer un petit coup de langue de chat ou maryse. Alors, on va pouvoir voir que on a un joli mélange. Voilà. Voilà. Hop. Voilà là. Il est bien lisse. L'astuce que je donne, parce que souvent dans les cuisines, on est souvent seul. On est souvent seul à la maison en fait. Donc, je prends un verre mesureur, je mets ma poche à l'intérieur, je fais un volcan et après, je verse mon appareil du moelleux au chocolat dans la poche comme ça. C'est des idées. Voilà, donc mon appareil à chocolat, je ne sais pas où vous en êtes.
Alors nous, on va y verser dans les... nous, on va Dans y les verser moules. parce qu'on n'a pas... Voilà. Non. Oui, oui, bien sûr. Voilà, mais c'est justement, c'est super, parce qu'on va pouvoir voir les deux façons. Donc on les remplit. On les remplit à peu près à 3/4. Et donc l'idéal, c'est de les cuire au bain-marie. Mais si vous les cuisez, si c'est pas au bain-marie, il faut bien surveiller la cuisson. J'ai mis de 8 à 10 minutes parce que l'avantage, c'est de bien surveiller. Il faut surtout bien surveiller parce que selon le four, en fait, les cuissons sont complètement différentes. Peut-être 20 minutes avant, vous préchauffez votre four à 150. Et à 150, vous avez une cuisson régulière, une cuisson parfaite. Et ça nous permet de garder le corps coulant qu'on veut, en fait. Ah ben voilà, ils sont bien remplis. Ah, mais ils sont trop mignons. Avec les petites anses. Ah, puis multicolore en plus, ça va, dis donc. Mais t'es équipé, hein. On a rempli les ramequins. Et maintenant, on met au bain-marie, au four, à 150 degrés pendant 8 à 10 minutes, selon le four. T'as vu, c'est joli ce qui rentre au four, hein. Superbe. Voilà, alors on a dit 5... Oh, 8 on a dit minutes. combien, Marlène? 6, 8 minutes 8 à 10 minutes. Dans 8 minutes, en fait, à la maison, vous allez pouvoir déguster. Bah, ça tombe bien, ça va être 4 heures, donc c'est super. Marlène, Oui, t'as un petit accent, non? mais c'est les Auvergnats, ça, c'est l'accent auvergnat. Parce que moi, je suis une vraie Auvergnate. C'est pas l'accent du Sud, hein, c'est vraiment l'accent auvergnat. Ouais, hein, c'est sûr. Entendu, hein, ouais. Mais tu te moques? Non. Je pars d'ici. Et alors, comment il s'appelle ton papa? Lionel. Oh, on peut lui dire joyeux anniversaire alors. On chante? Ouais. On chante ensemble? Ouais. Un, Allez, Un. 2. 2, Trois. 3. Joyeux anniversaire Lionel. Joyeux anniversaire Lionel. Joyeux anniversaire Lionel. Joyeux anniversaire. Ah oui, mais il est beau. On a le collier Ah, magnifique. Ah oui, c'est joli. Ah bah voilà. et la carte que j'ai faite pour mon père. Ah, J'en bah, ai super. vendu pour l'IHEP. Ah, ça, tu peux le montrer maintenant avec l'anniversaire. Et pour aussi pour le Téléthon. Et D'accord. que il gagne pour que je gagne de l'argent pour donner à l'hôpital qu'ils puissent faire des choses. Il te reste du temps pour toi là? Mais c'est incroyable. Tu donnes là. C'est extraordinaire. J'aime bien donner. Mais tu es J'adore une fille comme faire. ça là. Tu es une fille J'aime grande bien. comme ça. Ouais. J'aime bien faire et offrir. Oui, c'est vrai. Axel, je crois que les moelleux sont cuits. Mmh. Ils sont cuits les vôtres? Voilà, Wow. on va sortir de l'eau. Magnifique. Ah, joli sifflet. Magnifique, ma chérie. Tu es magnifique. Et la cuisson, comment vous trouvez la cuisson? Eh bien, on va vous dire, Marlène. Ah. Très bonne. Bien. Oh, moi aussi, le cœur coulant au milieu. Ah oui, c'est bien coulant, ouais. Alors là, un délice. Je n'aime pas du tout le chocolat. Toi non plus, tu n'aimes pas le chocolat. Bon, Axel, merci. À bientôt, Axel, À bientôt. pour de Merci nouvelles à aventures vous. chocolatées. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon goûter. Pareillement. Au revoir.